Donc, premier jour de stage, stage Systema Drop basé sur Systema et Ninjutsu. Travail de concentration, travail de méditation, travail sur le placement du corps dans l'espace et sur l'esprit de groupe, l'esprit de soi et l'esprit de groupe. Donc, premier témoignage. Bon ben, Christopher, cette journée a été assez enrichissante. Les exercices m'ont pas mal apaisé et je repars très calme, disons. Ok. Benoît, j'avais jamais expérimenté quelque chose comme ça. C'était vraiment intéressant, tant sur les multiples techniques de respiration, sur le zazen que j'avais jamais vraiment pratiqué. Donc c'était vraiment intéressant et j'ai hâte d'en découvrir plus, tout simplement. Lucas, même retour, on sent aussi le combo entre plusieurs arts martiaux qui viennent de plusieurs pays différents. Il y a vraiment le côté japonais et le côté russe. C'est assez intéressant parce qu'on remarque qu'il y a une espèce de tronc commun et puis les sensations sont un peu les mêmes, mais on voit que ça vient de plusieurs styles. Joséphine. Parle assez fort. Moi, je dirais un peu comme les autres, que à la fin du cours, je me sens vraiment bien détendue. C'est très agréable. Adam, eh bien, moi j'ai beaucoup apprécié cette journée. Voilà, en groupe c'est vraiment agréable et puis surtout ça m'a permis de vraiment voir les peurs et les résistances et de bien sentir en fait la mise en place de la confiance tant en soi que dans la relation à l'autre. Nicolas, Comment tu te sens? calme, je me sens calme. C'est surtout le ressenti qui est intéressant, ce que vous avez ressenti et comment vous vous ressentez. Est-ce que tu te sens plus calme que quand tu es rentré, quand tu es arrivé? Je me sens un peu plus calme parce que C'est le principal. Donc, demain, on va travailler, hop, je reprends par là. Voilà, demain, on va travailler sur le travail avec l'autre, donc la connexion avec l'autre. Là, en fin de compte, aujourd'hui, c'était la connexion à soi-même. Et comme on avait discuté tout à fait au début, vous allez comprendre pourquoi, dans un groupe, l'individualisme, c'est la mort du groupe. Pourquoi j'appelle ça le cancer de la civilisation, tout simplement, dans un groupe, que ce soit chez les scouts, mais dans un groupe, surtout dans l'armée, dans l'art martial, une unité de combat. Ok, donc ça avait coupé. Donc oui, donc les fucking bad guys, ce sont les gens que les soldats eux-mêmes tuaient pour ne pas se faire tuer, pour pas qu'ils tuent une compagnie entière, par exemple. Donc c'est des gens qui sont individuels, c'est des gens qui pètent les plombs, c'est des gens qui vont manipuler leurs armes en blessant les personnes. Il y en a énormément. Il y en a qui vont prendre des grenades et qui vont se faire sauter, ils vont faire sauter le convoi, parce que justement ils paniquent. Donc ce sont des individualistes qui pensent à eux au lieu de penser au groupe. Donc, je disais aussi, il y a 7 milliards d'autres. Hein, donc, quelque part, l'individualiste, il est tout seul dans son slip et il est très mal. C'est un cancer pour la communauté, la société, le groupe. Hein. Dans une association, on dit toujours, demande-toi ce que tu peux faire pour l'association. Et comme disait Kennedy, hein, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le groupe et non pas ce que le groupe peut faire pour toi. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut apporter au groupe, nous, plutôt que d'aller chercher au groupe. Donc il y a des gens qui picorent, hein, des gens qui viennent vampiriser un petit peu à droite et à gauche dans certains groupes. Hein. Donc généralement, c'est des groupes où on travaille l'énergie. Le reiki, le yoga, je sais pas, la méditation, tout ça. Il y a plein de gens qui viennent comme ça, très individualistes, alors que le zen, la base du zen, c'est justement le non-ego, l'effacement de l'ego, donc l'effacement de la peur. Voilà, il y en a, et c'est très important dans un groupe, hein, sinon on serait 10, hein, si j'avais laissé tout le monde venir dans ce groupe, on serait 10, et je préfère qu'on soit 7, mais 7
en harmonie, bien triés sur le volet. Et, voilà. Ça a l'air complètement aléatoire, mais non, pas du tout. Hein. Il y a des signes qui font qu'on sait que des gens sont individualistes. C'est quand ils se placent au-delà du groupe. Voilà, un groupe, ça commence à deux, comme je dis. Des moments où ton plaisir est plus important que le plaisir de l'autre, ton bonheur est plus important que le bonheur de l'autre, alors qu'en fin de compte, dans une communauté, que ce soit les fourmis, etc., il n'y a pas d'individualisme. Les fourmis vont se faire bouffer par un bourdon en voulant le tuer parce que ça va sauver le groupe. Il y a ce côté sacrifice. Hein, voilà. Donc, comme j'ai dit, que ce soit chez les Russes ou les Japonais, vous avez ce phénomène de communautarisme, comme ça, je ne sais pas pour dire de communauté, hein, d'effacement de l'ego, de l'effacement des intérêts individuels sur l'intérêt du groupe. C'est très important. Donc, je vous dis à demain.